La lune de miel de Tesla en Chine est terminée. Les États-Unis et la Chine s'entendent sur une coopération climatique. De plus, l'Australie annule un accord suspect avec la Chine. Cela est plus encore à la une des actualités sur la Chine cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les actualités à la une sur la Chine cette semaine. Les choses ne vont pas si bien pour Elon Musk et Tesla en Chine. J'ai essayé de vous prévenir, Elon. J'ai essayé. Cette semaine, c'était le salon de l'automobile de Shanghai. Une occasion parfaite pour montrer la nouvelle Tesla. Sauf qu'ils ont été éclipsés par des manifestations. Manifestations. En Chine? C'est un peu suspect. Et j'y reviendrai dans une minute. Cette vidéo des manifestations est devenue virale. Cette femme a grimpé sur une Tesla et a commencé à dire des choses pas très gentilles. Son t-shirt dit les freins ne fonctionnent pas. Et tueur invisible. Tueur invisible? Vous voulez dire qu'Elon Musk a une voiture invisible? Comment ne la perd-il pas? La femme a ensuite été emmenée par des agents de sécurité. Mais, l'incident a éclipsé une annonce Tesla faite le même jour. Le constructeur automobile commencerait à développer certains de ses véhicules en Chine à partir de zéro, avec de nouveaux modèles qui intégreraient de nombreux éléments chinois. De nombreux éléments chinois, comme le travail d'esclaves ethniques. Quoi qu'il en soit, la manifestation de Tesla a touché une corde sensible en Chine, envoyant des plaintes au sujet de la société, ricochant sur Internet chinois. C'est intéressant, vu à quel point le Parti communiste chinois contrôle Internet. Les choses ne deviennent pas virales très longtemps, à moins que les censeurs Internet ne le permettent. C'est peut-être le fait que la plupart de ces commentaires sur les réseaux sociaux sont arrivés à la conclusion qu'ils devraient simplement acheter des voitures chinoises à la place des Tesla. Intéressant. Cette histoire était si importante que même les médias d'État l'ont couverte. Je sais, les médias d'État chinois couvrent une manifestation en Chine. Intéressant. Non seulement cela, la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, un organe de haut niveau du Parti communiste, a accusé Tesla d'arrogance et d'avoir mis en danger les consommateurs chinois en vendant des produits défectueux. Intéressant. C'est presque comme si le Parti communiste lui-même avait contesté Tesla. Tesla s'est maintenant excusé pour la manière dont la manifestante a été traitée. Et c'était totalement inapproprié. Ce n'est pas ainsi que vous traitez les manifestants en Chine. Vous n'êtes pas censé les laisser vous critiquer en public. Vous êtes censé les traîner dehors et les battre avant qu'ils ne protestent. Je ne sais pas quelle est la qualité des voitures fabriquées en Chine par Tesla. En février, les régulateurs chinois ont convoqué Tesla pour un rare blâme public sur son bilan de qualité. Ensuite, ils ont interdit aux employés de l'armée et de l'État d'utiliser Tesla. Le régime chinois a accusé Tesla de collecter des données sur les conducteurs chinois. C'est ce qu'ils font, bien sûr. C'est ainsi que fonctionne le système de conduite automatisé de Tesla. Ils collectent les données des utilisateurs. Mais maintenant, le régime chinois l'a arbitrairement qualifié de risque pour la sécurité nationale, afin qu'il puisse faire pression sur Tesla. Elon Musk est peut-être un homme intelligent, mais en ce qui concerne la Chine, il fait la même erreur stupide que les hommes d'affaires occidentaux font depuis des décennies. Elon Musk est allé en Chine avec de grands rêves. Mais les concurrents chinois ont volé sa technologie, avec le soutien du gouvernement. Maintenant, le gouvernement chinois utilise la guerre juridique pour évincer Tesla du marché chinois et promouvoir les entreprises locales. Ça arrive comme toujours. Pourquoi les gens intelligents sont-ils si stupides? Le dirigeant chinois Xi Jinping a des mots assez durs pour aucun pays en particulier. Lors du forum annuel de Boao pour l'Asie, Xi a critiqué les efforts de certains pays qui consistent à construire des barrières et à découpler. Il a dit, le monde veut la justice, pas l'hégémonie. Ouais, Xi n'a pas dit quel pays en particulier construisait des barrières et se découplait. Mais je vais prendre des risques ici et deviner qu'il parlait de Palaos. Et vous savez qui va défendre le monde contre des hégémonies mondiales comme Palaos? Le Parti communiste chinois. Ne vous inquiétez pas, le monde. Xi Jinping a déclaré que la Chine ne cherchera jamais l'hégémonie, l'expansion ou une sphère d'influence, quelle que soit sa force. Sûr.
C'est comme quand je me dis que je ne vais pas manger de cheesy, alors que ma main est littéralement dans la boîte de cheesy. Pendant ce temps, le Parti communiste chinois se prépare pour son 100e anniversaire. Et comme la plupart des centenaires, il est décrépit et s'effondre. Mais ce n'est pas le message qu'ils véhiculent. Ils veulent que les gens suivent le parti pour toujours. Le parti fait la promotion des films patriotiques, cours d'histoire, mariage de masse. Tout comme Mao l'avait voulu. La date anniversaire est le 1er juillet. Et pour mettre tout le monde dans l'esprit, le parti sévit contre quiconque fait des commentaires illégaux sur l'histoire. Et cela pourrait même inclure d'anciens membres de haut rang du Parti communiste, comme l'ancien Premier ministre Wen Jiabao. Il a écrit un mémorial touchant à sa mère récemment décédée. Il a été censuré. Pourquoi? Eh bien, dans l'article, il a appelé, d'une manière plutôt détournée, à plus d'équité, de justice, d'humanité et de liberté en Chine. Ouais, cela ne va pas marcher. Le Premier ministre Wen Jiabao a également écrit que son mandat en tant que deuxième plus haut fonctionnaire du Parti communiste était comme marcher sur les œufs. Être membre du Parti communiste est difficile. Regardez ce qu'il a fait au gars numéro 1 à l'époque. Hu Jintao. C'est lui en tant que jeune homme. Et c'est lui en tant que chef du parti. Son surnom était Woodface. Ce fut un centenaire formidable pour le parti. Guerre, famine, destruction culturelle. Et beaucoup de camps de travail. Tant de choses à célébrer. Et l'administration Biden fait la fête en concluant un nouvel accord avec la Chine. Plus après la pause. Bienvenue. L'administration Biden et le Parti communiste chinois ont conclu un accord de coopération sur les questions climatiques. L'accord est intervenu quelques jours avant que Joe Biden ne tienne un sommet virtuel des dirigeants mondiaux pour discuter du changement climatique. Exactement ce dont notre planète a besoin. Des politiciens crachant de l'air chaud. Bien entendu, la Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. La Chine brûle plus de charbon que le reste du monde. Et c'est pourquoi les États-Unis doivent travailler avec la Chine. Le changement climatique est un problème mondial. Et nous ne pouvons le résoudre que si nous travaillons ensemble avec des régimes qui ne respectent pas leurs promesses. Pourquoi personne n'écoute jamais? Mais au moins la Chine fait un truc pour lutter contre le changement climatique. Après avoir volé la technologie américaine, la Chine fabrique désormais la plupart des panneaux solaires du monde. Et ils sont beaucoup moins chers maintenant, parce qu'ils utilisent le travail d'esclaves ethniques. Lutter contre le changement climatique, protéger les droits de l'homme. Qui dit que vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre? Cette semaine, Biden a rencontré le Premier ministre japonais Yoshide Suga. C'était sa première rencontre en personne avec un leader mondial. Et le but était de projeter l'unité contre l'assertivité de la Chine. Et pour faire en sorte que l'Amérique puisse en profiter davantage. Et moins de tout ça. Nous avons fait un épisode complet couvrant la réunion sur notre autre chaîne, Amérique dévoilée. Regardez-le, le lien est dans la description ci-dessous. Les hackers chinois compromettent des dizaines d'agences gouvernementales et d'entrepreneurs de la défense. Les hackers ont pu exploiter un VPN appelé Pulse Secure, que de nombreuses agences gouvernementales américaines, et seulement des entreprises normales, utilisaient pour que leurs employés puissent travailler à distance. Et bonne nouvelle, le piratage est toujours en cours. Mais dans les vraies bonnes nouvelles, l'Australie a annulé un important accord sur la ceinture et la route avec la Chine. Ce qui a bien sûr irrité la Chine. C'est l'État de Victoria. Sa plus grande ville est Melbourne. C'est le San Francisco en Australie. Vous vous en souvenez peut-être pour avoir eu l'un des verrouillages Covid les plus longs et les plus durs au monde. Il y a des années, les dirigeants de Victoria ont conclu plusieurs accords de haut niveau avec la Chine, dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. C'est le plan d'investissement et d'infrastructure mondiale de la Chine, qui fait des trucs assez louches. Mais ces accords ont maintenant été annulés. C'est en vertu d'une nouvelle loi australienne, qui donne au gouvernement fédéral australien le pouvoir de mettre fin aux accords que les États australiens ont conclus avec des gouvernements étrangers. Et écoutez ceci, 2 autres accords entre Victoria et les gouvernements iraniens et syriens ont également été annulés. Passer des accords avec la Chine, l'Iran et la Syrie? Que faisait l'État de Victoria? Je dis, pas assez. Si le Premier ministre Daniel Andrews veut vraiment apporter à son État un avenir meilleur,
Il est temps d'acheter des armes nucléaires à Kim Jong-un. Bien que Victoria semble un peu pressé de conclure des accords avec des régimes autoritaires, il n'est pas le seul à avoir potentiellement ses accords avec la Chine annulés. La loi peut encore permettre au gouvernement fédéral d'examiner et d'annuler les protocoles d'entente entre Pékin et les gouvernements des États d'Australie occidentale, d'Australie du Sud et de Tasmanie. Ce dernier accord a été un véritable tourbillon. Comme je l'ai dit, le régime chinois n'est pas content. Hu Xijin, le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a tweeté « Un accord formel a été annulé si facilement. Australiens, votre pays est-il un voyou non civilisé qui mérite un sévère avertissement et une punition? Oh, avez-vous essayé d'insulter l'Australie ou de la complimenter? Parce que la marque de fabrique entière de l'Australie est voyou non civilisé. C'est ce qui les rend si charmants. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Les fans qui soutiennent l'émission sur Patreon. Brass Jazz demande. Mova Globe semble tous représenter Taïwan comme faisant partie de la Chine. J'ai vérifié plusieurs globes sur leur site web. Pourquoi accepteriez-vous une telle entreprise comme sponsor? Excellente question Brass Jazz. Nous avons en effet fait un épisode entier dessus, intitulé Comment la Chine change secrètement les cartes de tout le monde. Le lien se trouve dans la description. Mais voici l'essentiel. Mova Globe, comme de nombreuses entreprises occidentales, faisait fabriquer ses produits dans des usines en Chine. Mais ensuite, le gouvernement chinois a exigé que toutes ces cartes vendues en Chine, ou imprimées en Chine mais vendues à l'étranger, aient la version officielle chinoise de la carte du monde. Cela signifiait que certains globes Mova étaient imprimés avec la ligne en 9 traits de la Chine, et Taïwan étiqueté comme faisant partie de la Chine. Mais la bonne nouvelle est que Mova a retiré sa production de Chine il y a quelques années. Et Mova a été ouvert et honnête avec nous à propos de ce qui s'est passé. Et nous a aidé à exposer ce que fait le PCC. Il n'imprime plus la version chinoise de la carte. Comme si vous commandez ce modèle 6 pouces noir et argent. Il ne l'a plus. Mais ils ont encore certaines des autres tailles et modèles. Du moins jusqu'à ce que leur stock soit épuisé. Donc, si vous voulez vous assurer que celui que vous commandez ne dispose pas de ligne en 9 traits, contactez le service client de Mova. Merci pour votre question Brass Jazz. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez que je réponde à l'une de vos questions sur l'émission, rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored et rejoignez l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.